Bienvenue pour un nouveau numéro de l'Interview Plateau. Nous recevons aujourd'hui Nicolas. Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas qui est membre de Tricat Amnéville qui organise une grosse manifestation à la fin de ce mois de février, le Bike and Run des Thermes. On en parle tout de suite. Le Tricat, donc le Triathlon Club d'Amnéville et Thermes, Nicolas, donc vous êtes le trésorier depuis 2 ans. Un club amnévillois qui a été créé il y a très peu de temps. Oui, le club a été créé en 2018 par un groupe de passionnés. Ce club a été créé à Amnéville parce qu'il y a un club à Metz, un club à Thionville. D'accord. Il n'y avait pas de club entre. On peut profiter d'une piscine olympique et des infrastructures amnévilloises. Donc c'était le lieu pour créer un club. D'accord. Ça correspondait à une demande. Il y avait des gens qui voulaient ce sport et qui ne trouvaient pas forcément de structure pour s'épanouir en fait. Je ne sais pas forcément si ça correspondait à une demande. Je n'étais pas encore présent dans le club au moment-là. Après, ce qui est sûr, c'est que le club de Metz évolue à un plus gros niveau que nous. Aujourd'hui, un club à Amnéville, c'est un club qui se veut familial et de tout niveau, donc ouvert à beaucoup plus de monde que d'autres gros clubs. D'accord. Justement, vous êtes combien de licenciés dans le club ? Cette année, nous sommes 65 licenciés, avec une parité homme-femme à peu près à 65-35% et une moyenne d'âge de 42 ans. D'accord, ce qui est déjà pas mal pour un club de quelques années. Un club de 4 ans. Tout à fait, oui. Donc le triathlon, alors on ne connaît peut-être pas exactement la discipline en elle-même, c'est quoi ? Ça regroupe 3, comme son nom l'indique, un triathlon, ça regroupe 3 disciplines. Alors le triathlon regroupe 3 disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. Mais le triathlon, ça peut regrouper aussi tout ce qui est bike and run, run and bike, duathlon, les raids. Les raids sont rentrés à la Fédé de triathlon depuis peu. D'accord. Donc c'est vraiment l'enchaînement des 3 disciplines ou de plusieurs disciplines qui fait la spécificité de ce sport. Alors justement, ça a l'air assez, au niveau sportif, assez compliqué, on va dire, parce qu'il y a plusieurs disciplines. Est-ce qu'il faut être bon dans les 3 disciplines ? Est-ce qu'il faut avoir un meilleur niveau qui peut rattraper un niveau plus bas dans les 2 autres disciplines ? Quel est le profil en fait de l'athlète de triathlon ? Je pense que chaque athlète a sa spécialité. Il y a des triathlètes qui vont très bien nager, d'autres qui vont moins bien nager, mais qui vont se rattraper sur le vélo et en course à pied. Moi, pour ma part, j'ai aucune spécialité. Mais c'est vrai que oui, il faut avoir une condition physique, mais c'est une condition physique qui peut s'acquérir aussi au fur et à mesure des entraînements et tout ça. D'accord. Des entraînements, hein, donc tu disais que vous vous entraînez à la piscine ici à Amnéville, je crois aussi au niveau du terrain de foot, du terrain d'athlétisme d'Amnéville, André Valentin. Ça se passe comment ? Alors les entraînements natation, donc on a 3 entraînements par semaine, 3 créneaux de piscine par semaine. Le lundi où il n'y a que le club à la piscine. On partage la piscine avec un autre club de la région aussi, mais principalement, on a 70% de la piscine avec 2 coachs. Donc la séance du lundi, c'est vraiment la grosse séance de la semaine en natation. Notre club est divisé en 2 groupes. Le groupe Progression, donc, qui est plus axé sur les débutants dans la discipline, et le groupe Performance, où là, c'est les gens qui se débrouillent déjà un peu mieux en natation. Donc chaque groupe est coaché par des entraîneurs diplômés d'État qui ont été formés par le club. Donc voilà, ces entraîneurs sont diplômés. Le mardi, on a un créneau, on a 2 lignes d'eau, 1 ou 2 lignes d'eau suivant le nombre de personnes qu'il y a sur les horaires d'ouverture nocturne de la piscine, donc de 20h à 22h. Depuis cette année, on a aussi un coach qui vient, un de nos entraîneurs qui est là pour cette séance. Et la dernière séance de natation, c'est le vendredi aussi, avec 1 ou 2 lignes d'eau suivant l'affluence sur le créneau 20h-22h. D'accord. Donc ça fait quand même 3 séances de natation par semaine, c'est énorme. Par semaine. Je pense que c'est là où il y a le plus à travailler pour un triathlète, donc c'est bien d'avoir beaucoup de séances. Et c'est bien qu'on ait la possibilité aussi que la mairie nous octroie toutes ces séances. D'accord. Des séances auxquelles s'ajoutent les séances de vélo et de course. Auxquelles on ajoute encore les séances de vélo et de course à pied. Les entraînements course à pied se font le jeudi à la piste d'athlétisme.
Donc c'est une séance coachée. L'entraîneur nous prépare aussi une deuxième séance pour la semaine à faire en solo où on peut se regrouper, mais elle n'est pas coachée, mais on peut se regrouper pour la faire aussi. Après, il y a aussi beaucoup d'entraînements perso, des footings, d'endurance fondamentale. Les séances coachées sont plus des séances spécifiques où on va travailler les allures, on va travailler des temps de soutien et par rapport à de l'endurance fondamentale où c'est un petit footing. D'accord. Tranquille, quoi. Des séances coachées, donc encadrées par des coachs de renommée. Je crois qu'il y a des noms qui sont connus dans la discipline qui ont un palmarès déjà. Oui, on a des coachs. Nos principaux coachs sont connus dans la région. Notre coach course à pied et qui encadre les séances de natation du mardi, Nicolas Mata. Nicolas Mata, c'est un coach qui a été quand même assez reconnu dans la région, qui a des capacités en nutrition sportive, en gestes et postures, qui a été sportif de haut niveau aussi. Et notre coach principal de natation du lundi, c'est Mathieu Paolillo. Et Mathieu Paolillo a participé à plusieurs Ironman, championnat du monde Ironman, il est d'ailleurs qualifié pour les championnats du monde Ironman à Hawaï. Normalement à Hawaï cette année aussi. Donc le Bike and Run des Thermes, parlons-en. Donc c'est une manifestation qui va se dérouler le 27 février. Est-ce que tu peux nous en parler, Nicolas ? Alors le Bike and Run des Thermes, c'est la première édition, la première course que le club organise. C'est pas faute d'avoir voulu essayer avant, mais bon, le Covid nous a empêché un peu de faire en 2020, de faire en 2021. Donc cette année, on espère que ce soit vraiment la bonne. Normalement, il n'y a pas de nuages à l'horizon, tout devrait bien se passer. Donc le Bike and Run des Thermes, c'est une discipline qui se fait en équipe de 2. Donc il se passera le 27 février sur le site de loisirs d'Amnéville, donc autour du lac et dans les bois autour du lac d'Amnéville. D'accord. Il y a 3 courses différentes. Une course adulte qui a un format XS, donc il y a plusieurs formats que ce soit en triathlon ou en bike and run. Là on a pris un petit format, c'est un format découverte. Donc là le circuit fait 6,3 km et on va faire 2 boucles. D'accord. Plus une boucle de délestage au début pour permettre d'étirer le peloton parce qu'on attend 100 équipes de 2, donc 200 personnes. D'accord. Donc le format XS, une course et 2 courses pour les enfants. Une course pour les 6-9 ans et une course pour les 9-12 ans. J'ai un doute. D'accord, on vérifiera à la fin. Et du coup, d'accord. Et parallèlement, donc, il y a l'épreuve de vélo qui va parcourir sur la même distance, c'est ça ? Donc en fait, le bike and run, c'est en équipe de 2, il y a une personne qui court, une personne qui roule, et le but c'est de changer en fait le plus souvent possible pour gagner du temps et finir premier. D'accord. Le but de toutes les courses, c'est de finir premier. Mais ouais, le coureur ne va pas courir les 12 km et le cycliste ne fera pas les 12 km. D'accord. C'est vraiment une alternance de... Ok, donc au total, c'est une course de 12 km en vélo ou à pied et on alterne avec les deux participants. C'est ça, on alterne avec les deux participants. C'est ouvert à tous ou c'est simplement ouvert au club, aux licenciés ? Alors c'est ouvert à tout le monde, licenciés, non licenciés, amateurs, professionnels, tout le monde peut venir. La seule subtilité, c'est qu'au niveau de l'inscription, une personne qui va être licenciée compétition à la Fédération française de triathlon n'a pas d'autre justificatif à fournir que sa licence de triathlon. Une personne qui est licenciée Fédération française de triathlon, mais loisirs, ou licenciée athlétisme, ou présentant un certificat médical ne présentant aucune contre-indication au sport en compétition, donc il faut bien citer sur sport en compétition, parce que sinon c'est pas valable, devra juste s'acquitter d'un passe compétition auprès de la Fédération française de triathlon, qui est 2 € supplémentaires par rapport au prix de la course, et qui permettra de pouvoir participer à cette course. D'accord. Le prix de la course, il s'élève à quel ? Alors le prix de la course, c'est 20 € pour les adultes, 12 € pour la première course enfant et 10 € pour la seconde course enfant. D'accord, très bien. Pour s'inscrire, par équipe. D'accord, par équipe. Oui, c'est important de le préciser, par équipe. Pour s'inscrire, il y a un site internet, un numéro de téléphone, une page Facebook. Comment on fait ? Alors pour s'inscrire, on peut passer par le site du TRICAT, donc c'est tricat-amnéville.fr. Il y a un onglet Bike and Run et de là, on a le lien vers le site d'inscription qui est chronométrage.com, ou alors on va directement sur chronométrage.com. On a aussi une page Facebook, c'est Tricat Amnéville, une page Instagram et... Voilà, c'est déjà très bien. C'est déjà des informations intéressantes pour les personnes qui pourraient même être intéressées pour rejoindre votre club. Je suppose qu'on peut intégrer encore votre club
au courant d'année, il n'y a pas de souci. Oui, oui, bien sûr. Le club compte actuellement 65 licenciés, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on est ouvert et il y a encore de la place. On peut accueillir jusqu'à 100 personnes, voire même peut-être plus si la demande est là. Nous, on peut accueillir. On a les infrastructures pour, on a les entraîneurs pour et on est motivé pour aussi. Donc, on peut accueillir du monde. Très bien. Ben, Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bien, merci. On se retrouvera le 27 février et d'ailleurs, ce sera ouvert au public, un public que vous attendez, je suppose, nombreux pour soutenir les participants. Les mesures sanitaires auront tendance à évoluer d'ici là, donc on espère avoir du monde sur la course, du monde pour encourager nos coureurs, parce quand même, il y aura besoin de courage. Le parcours n'est pas très difficile, mais ça va être un beau parcours et je pense qu'il y a possibilité de se faire plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Au revoir.